Bon, alors, là je vais m'occuper du nettoyage des deux carters. Essence ou cardane, soufflette. Mais avant toute chose, je vais lever les roulements. Alors, même procédé pour les deux carters, puisqu'ils sont faits exactement de la même façon. Ici, vous voyez que la cage extérieure est complètement dégagée. Ici, j'ai juste l'accès à la cage intérieure, oui. Bon, petit outil qui m'a servi pour les roulements des roues aussi, qui va nickel, qui prend appui sur la cage intérieure. Idem pour l'autre côté. Et je vais bien faire attention parce que paraît-il que les roulements sur la RMT, les références sont inversées. Donc je vais enlever celui de volant, regarder la référence, et ensuite celui côté embrayage, et regarder la référence. Bien sûr, je parle des roulements de vélo. Hein. Alors pour ce faire, j'ai mes deux madriers là, j'ai bien posé à plat, histoire de pouvoir taper un peu fort. Celui-là aussi, mais je vais l'enlever parce que sinon il va prendre des secousses. En tapant sur celui-là, celui-là va sauter sans arrêt. Donc je vais commencer par celui-là. Il faut aussi un décapeur thermique et bien chauffer la zone tout autour du roulement. Pas le roulement lui-même, mais la zone du carter tout autour. Ce côté-là, et bien sûr de l'autre. Et bon, de l'autre, à mon avis, ça sera peut-être pas trop la peine. Là voilà, c'est bien en appui, bien à plat sur les bois. Je vais pas abîmer le joint central. Ça devrait bien aller. Alors je vous montre que j'ai placé un bout de chiffon en dessous pour récupérer le roulement. Et je commence à chauffer. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà, c'est chaud. Évidemment, il n'y a plus le SPI, sinon on n'aurait pas accès. Ça bouge. Oh, pardon, vous voyez rien. Et voilà. Bah, il sort facilement quand même. Hein. Alors, je fais un autre plan. Vous voyez qu'il est sorti. Bon, les RMT donc recommandent de chauffer entre 70 et 120 degrés. Ah, ça refroidit vite aussi. Hein. Et de remonter dans la foulée l'autre, puisque le carter est encore chaud. Mais bon, j'ai bien le temps de le faire ça. De toute façon, je n'ai pas les roulements. Ensuite, les spies, de toute façon, il faut les enlever. Pourquoi? Parce qu'en chauffant à 100 degrés, ben, ils ne supportent pas trop bien le SPI. Idem de l'autre côté. D'ailleurs, je vais vous dispenser de la vision de l'autre côté, hein, puisque c'est pareil. Voilà donc le roulement. Ah, puis c'est malin. Les inscriptions étaient à l'envers. Elles n'étaient pas visibles, elles étaient cachées au fond. Bon, c'est bon, je vais... Ouais, écraneil. Hein. Il tourne bien, mais écraneil, c'est juste la saleté. Je vais noter les références, ensuite je démonte l'autre. Voilà, les deux sont sortis. Du côté volant, celui côté embrayage. D'ailleurs, ils ne sont pas du tout pareils. Côté embrayage, le passage du vilebrequin est bien plus fin que côté volant. Côté volant, il y a 9 billes. Côté embrayage, il n'y en a que 7. Mais apparemment, elles sont plus grosses. Sinon, ils ne sont pas étanches. Ça, je savais, hein, tout le monde le sait. Voilà, je note les références. Ça va être rigolo de vérifier ce point-là. Alors, côté volant, il est donné. C'est bien celui-là. C'est celui qui va au bout, là. 14. Alors, 14. Roulement gauche à bille. 62,05 C4. Et vous vous rappelez, c'est celui qui avait 9 billes. Et effectivement, 62,05 C4. Donc je suis juste. Et l'autre, c'est celui-là, mais il faut suivre les flèches. Hein. Du côté embrayage, c'est le 20
Et le 20, c'est un 6304 C3. Et moi j'ai Tagazo. Qu'est-ce que j'ai dit? 20. 20. Allez, bouge. 6304 C3. Oui, 6304. Est-ce qu'on voit? Allez, le reflet. Voilà, 6304 C3. Je le vois bien, moi. Sauf qu'il n'y a pas le C non plus. Les numéros, c'est le même. Donc, en fait, ce qu'ils inversent, j'ai remarqué ça depuis le départ, ils appellent carter gauche le carter d'embrayage, mais quand on regarde face à la moto. Alors que nous, on appelle carter droit le côté embrayage, parce qu'on se met en position de conducteur. Et j'ai pourri mon bouquin. Marc, il n'est pas à ça près. Voilà, donc c'est réglé pour ça. Et puisqu'on y est, tiens, pourquoi ne pas vous parler du remontage des roulements? Eh bien c'est simple, il faudra chauffer, bon après nettoyage, il faudra chauffer, comme tout à l'heure, positionner le bon roulement, du bon côté. L'avantage c'est que cette fois le roulement étant là dispo facilement amovible, non pas amovible, promenable on dira, on peut le mettre au congélateur une quinzaine de minutes. Très froid, très chaud, votre roulement il va rentrer pour moitié de hauteur au moins, nickel, sans rien faire. Donc il sera bien centré. Ensuite, eh ben, vous pourrez vous servir de l'ancien, en supposant que celui-là soit le neuf, celui-là l'ancien, pour finir de le rentrer. Et ça n'appuiera que sur la bague extérieure. Parce qu'autant vous dire que rentrer un roulement en appuyant seulement sur la bague intérieure, eh bien il est foutu votre roulement. Pour le rentrer, c'est seulement appui sur bague extérieure. Et donc je vérifie les numéros, c'est bien ça. Autre chose là que je viens de remarquer, est-ce qu'on va le voir? Vous voyez le petit trou là? Et ben qu'est-ce qu'il y a en dessus? Vous voyez? C'est l'embase du cylindre où se passe, où il y a les émulsions, la remontée du mélange, tout ça. Donc du gras. Et en fait le gras, par l'intermédiaire du petit trou, va graisser légèrement les billes. Et oui, parce que le trou n'est pas ras au fond, il est un peu plus aussi à cheval sur l'intérieur. Et je vais vérifier de l'autre côté. Et ben c'est pareil ici. Donc les roulements, on va pas dire graissés, on va dire qu'ils sont huilés par le mélange. C'est pas mal ça. On en avait parlé nulle part, on en découvre tous les jours. Bon voilà, je vais pouvoir procéder maintenant au nettoyage.